Le jeudi 11 avril 2023, le groupe de 5e année de français de l'École officielle de langue de Motril a réalisé la traduction d'un guide d'utilisateur qui permettrait le téléchargement d'un rapport de situation ou relevé de carrière pour toute personne ayant besoin d'effectuer des démarches en utilisant le service du siège électronique et du registre électronique de la sécurité sociale pour déjà avoir accès aux prestations de la sécurité sociale, à l'assistance sanitaire, à l'affiliation et aux cotisations. Le groupe de classe a été divisé en petits groupes de travail et finalement, ils ont présenté le document à l'association Provivienda. Et par la suite, le professeur a eu un petit entretien avec certains élèves pour déjà leur demander les difficultés de traduction les plus importantes qu'ils auraient retrouvées lors du processus de traduction. À mon avis, je crois qu'il y a deux problèmes, des inconvénients à l'heure de traduire ces textes. Par exemple, le lexique doit être plus basique pour les personnes qui sont étrangers en général. Donc déjà adapté aux personnes étrangères, très bien. L'utilisation du subjonctif et l'infinitif, c'est un autre problème. Ah oui, de l'impératif. Non, c'était de l'impératif, très bien. Soit opter pour l'infinitif ou l'impératif, très bien. Quelle manière nous allons pouvoir écrire à l'heure de traduire le texte. Très bien. Si nous utilisons les subjonctifs. Non, l'impératif. L'impératif ou les subjonctifs. Ou l'infinitif. Ou l'infinitif, pardon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Joaquin. Merci, très bien. Bonjour. À mon avis, les principales premières difficultés, c'est l'utilisation de lexique spécifique pour les personnes qui doivent lire. Ok, pour les récepteurs, pour le destinataire du texte, très bien. Et encore, il y en avait d'autres difficultés? Une deuxième difficulté, c'est l'emploi de tutoiement au vouvoiement. Ok. Et finalement, si je ne me trompe pas, on a opté pour le vouvoiement, non? Oui, n'est-ce pas? Nous avons finalement opté pour le vouvoiement. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Oui, bien sûr. Moi, je dirais les arguments suivants. Premièrement, les immigrés pourraient avoir une idée sur les premières démarches à suivre pour une première intégration ici en Espagne. Déjà, ils vont être au courant on va dire des plateformes officielles dans lesquelles ils doivent s'enregistrer pour s'intégrer dans ce pays. Deuxièmement, ils vont être au courant avec, on va dire, les démarches électroniques qu'ils doivent faire maintenant et après leur intégration en Espagne. Et enfin, peut-être, je dirais qu'ils seront toujours au courant que toute démarche doit être faite via Internet pour, on va dire, s'intégrer ou pour légaliser leur situation ici en Espagne. Très bien, merci beaucoup, monsieur. C'était des explications et des arguments très importants pour nous et déjà d'une importance assez grande. Merci beaucoup. Oui, la dernière difficulté, c'était d'adapter ce texte au niveau de toutes les personnes. Par exemple, on peut utiliser ce texte pour les personnes qui savent très bien se servir d'un ordinateur, mais il y a aussi des personnes qui ont difficulté à l'heure de chercher des choses sur l'Internet et même à l'heure
comprendre le... Oui, tu parles aussi, alors, non seulement du niveau en nouvelles technologies, non, lorsqu'ils vont se débrouiller avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, mais aussi on a parlé de la richesse du niveau culturel, non, n'est-ce pas? culturel et éducatif aussi. Exactement, éducatif. Donc on a dû justement adapter le texte Pour toutes les Exactement. sortes de public, non? au grand public, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Hannah. Merci.